Bonjour à tous. Avec cette vidéo, tu vas continuer l'apprentissage autour de la monnaie. Tu vas apprendre à rendre la monnaie. Es-tu prêt? C'est parti. Tu vas dans un magasin de jouets et tu vois cette poupée et tu voudrais l'acheter. Son prix est de 7 €. Toi, tu as de l'argent de poche. Tu as dans ton porte-monnaie un billet de 20 €. Ma question est-ce que tu peux acheter la poupée? Alors, bien sûr, on peut acheter la poupée car on a 20 € et la poupée ne coûte que 7 €. 20 € est plus grand, c'est bien plus d'argent que 7 €. Donc oui, on a assez d'argent pour payer la poupée. Donc on peut l'acheter. Mais tu vois bien que si je donne 20 €, ce n'est pas 7 €. Le marchand, le vendeur, doit te rendre de la monnaie parce que tu lui as donné trop d'argent. C'est ça, rendre la monnaie. Alors nous, on achète une poupée à 7 € et on paye avec un billet de 20 €. La question est, combien le marchand doit-il rendre de monnaie? Alors, rendre la monnaie, qu'est-ce que cela veut-il dire en langage mathématique? Rendre la monnaie, on dit que c'est calculer la différence entre la somme donnée, donc l'argent que tu donnes, et le prix, le véritable prix à payer. Regardons avec ce petit schéma avec comme des bandes de papier. Ici, une grande bande, c'est les 20 €, c'est ce que tu as. J'ai mis une deuxième bande de couleur grise de 7 €. Ça, c'est le prix qui est à payer, le prix de la poupée. Nous, ce qu'on cherche est de 7 € jusqu'à ici, 20 €. Combien il nous faudrait? En fait, regarde, je mets cette petite bande-là. Hop, voici la différence que l'on cherche. De 7 pour aller à 20, il nous manque cette partie rouge. Et nous, on va devoir trouver quel est le prix de cette partie rouge. Et c'est ce que le marchand devra nous rendre comme monnaie. Donc pour trouver la différence de monnaie, tu peux faire de 7 pour aller à 20, combien il me faut? On trouve 13, effectivement. Sinon, tu peux faire une deuxième méthode. Tu fais une soustraction, tu fais 20 moins 7 est égal à 13. On trouve aussi 13 €. Cette méthode de la soustraction, c'est celle que je te conseille d'utiliser en CE2, puisque quand on aura des plus grands nombres, ce sera plus simple. Donc, privilégie cette méthode de la soustraction. Donc, on peut répondre au petit problème. J'avais 20 €, la poupée coûte 7 €, je peux l'acheter, mais le marchand va me rendre de l'argent, il va me rendre 13 €. Et on peut vérifier que 13 plus 7, c'est bien égal à 20 €. On va voir si tu as compris avec un autre exemple, celui-ci. J'achète un hamburger qui coûte 6 €. Je donne 6 €. Est-ce qu'on va me rendre de l'argent? Non, là j'ai fait un petit piège. Bien sûr que non, on ne va pas me rendre de l'argent puisque je donne le juste prix. Autre exemple. J'achète une cocotte minute à 33 €. Je n'ai pas 33 € pile dans mon porte-monnaie. Je donne donc mon billet de 50 €. 50 € est plus grand, j'ai bien assez d'argent pour acheter ma cocotte minute. Combien le marchand ou la marchande va-t-il me rendre de monnaie? Je te laisse chercher cela sur ton cahier de brouillon. Tu peux faire pause et reprendre quand tu auras fini pour avoir la correction.
Souviens-toi, en CE2, j'ai dit qu'on allait utiliser la méthode de la soustraction avec le signe moins. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'argent que l'on va donner, on enlève le véritable prix, 33 €, on obtient 50 moins 33. On peut faire notre calcul de tête si on sait le faire, sinon on fait le calcul posé et je trouve 50 moins 33, 17. Donc je peux dire que si je donne 50 € et que j'achète une cocotte minute à 33 €, on va bien me rendre 17 €. Je vérifie, 33 plus 17, ça fait bien 50. Donc il me reste 17 € pour acheter d'autres choses. Voilà, j'espère que tu as compris. Maintenant, il faut vérifier cela en s'entraînant. Bon courage!